Bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Nous sommes au sein du salon Pollutech. J'accueille Anaïs Terbèche. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes chef de projet environnement et bâtiment au sein du CEDRE, le syndicat des entreprises de la déconstruction, dépollution et recyclage des bâtiments. Nous allons parler ensemble de métiers, de formation, car la transition écologique impacte énormément vos professions. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les activités du CEDRE, la typologie des entreprises et leurs métiers finalement ? Oui, alors le CEDRE, comme vous l'avez dit, c'est un syndicat qui va regrouper plusieurs métiers, qui va se décomposer en deux sections, notamment une partie travaux avec la partie démolition au niveau des ouvrages, au niveau de sites industriels, tout ce qui va toucher à la dépollution, donc par rapport au désamiantage, au déplombage, mais également une partie sillage-carottage. D'autre part, on va avoir une partie recyclage et donc là l'objectif va être d'aller collecter les déchets du BTP en vue de la valorisation de ces derniers. Donc la typologie de nos adhérents est assez vaste, c'est-à-dire qu'on peut avoir une grosse structure comme une petite PME. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'aider à promouvoir au mieux le métier et on a environ 250 membres, ce qui représente un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Beaucoup d'entreprises, un syndicat assez actif. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément les métiers de ces acteurs, la chaîne de valeur qui entoure un petit peu tout votre syndicat ? Oui, alors nos métiers, ils ont beaucoup évolué sur ces 20 dernières années, puisque à l'époque, sur toutes les opérations de démolition, on était vraiment sur des sujets mécaniques, si je puis dire. Et les exigences en matière de désamiantage ont également fait évoluer l'organisation de nos chantiers. Et donc ça a contribué à développer des phases de curage, notamment en vue de tous ces sujets d'économie circulaire, ce qui nous fait justement être un acteur significatif dans ces enjeux de transition. Et puis en parallèle, sur les métiers du recyclage, de chercher à trouver de plus en plus de filières pour pouvoir valoriser au mieux les déchets du BTP que nous allons récupérer sur les chantiers. Il s'agit donc de métiers à fort savoir-faire pour s'adapter à des situations variées et anticiper les risques. D'ailleurs, les bureaux d'études se sont beaucoup renforcés sur ces thématiques et le recyclage, il évolue également, comme je le disais, pour pouvoir à travers ces nouvelles filières de valorisation, permettre une économie de la ressource et également diminuer le coût carbone parce qu'aujourd'hui, ce sont également des sujets d'actualité. Donc, c'est des métiers techniques, du compagnon au technicien, en passant par l'ingénieur qui nécessite des compétences qui vont évoluer au fur et à mesure, bien entendu. Et donc, c'est des métiers dans lesquels il est encore possible de fortement progresser par l'expérience et la variété de nos métiers. Il y a des métiers particulièrement en tension dans votre filière. Je sais que vous recrutez beaucoup. Est-ce qu'il y a des particularités, des métiers où vous recherchez énormément de candidats ou est-ce que ça touche l'intégralité de votre secteur ? Alors aujourd'hui déjà, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a deux grands facteurs de changement dans nos métiers. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait les enjeux de technique. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'ingénieurs, de techniciens, donc notamment avec des bureaux d'études, des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux, avec une bonne formation de départ. Parce que c'est cette formation qui va être le socle nécessaire pour ensuite pouvoir monter en compétences et promouvoir cette promotion. C'est pourquoi d'ailleurs, sur un exemple, un conducteur d'engin sur une pelle de 20 à 56 mètres de haut, il doit être très spécialisé et ça explique pourquoi le CEDRE, par exemple, travaille sur un projet de formation sur simulateur comme ce qu'on peut retrouver sur des pilotes d'avion. Ensuite, il y a également l'évolution sociétale. Cette évolution, elle nous oblige à repenser nos métiers ou en tout cas à venir compléter ce que nous pouvions déjà proposer à travers nos différentes sections. Donc oui, on recrute sur l'ensemble de nos métiers, bien entendu. Par contre, on se doit de réussir à devenir plus attractif, à être plus sexy parce que le secteur du bâtiment, notamment de la démolition ou du recyclage, c'est pas celui où on se dit waouh. Et donc, on a un fort enjeu de communication, mais également d'être au rendez-vous pour leur fournir les bons outils afin de pouvoir nous rejoindre. Parce que je vous le dis, dans le bâtiment, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire et comme vous l'avez dit, vos métiers évoluent du fait de la transition écologique et participent à cette transition écologique. Donc c'est très bien que vous ayez des besoins.
Comment vous accompagnez aujourd'hui du coup vos adhérents en termes de formation? Vous nous avez cité quelques exemples. Est-ce que vous travaillez avec des écoles, avec les formations initiales, la formation continue? Est-ce que vous avez, sur quel levier vous jouez pour faire progresser, monter en compétence l'ensemble de vos salariés finalement? Alors, le CEDRE a travaillé sur 3 référentiels de formation, c'est-à-dire préparateur en déconstruction, opérateur en désamiantage et opérateur en sciage-carottage. Donc, l'avantage, c'est que ces formations, elles sont diplômantes et elles vont être un réel vecteur au niveau du recrutement, puisque ça va permettre de certifier de la compétence de ces nouveaux métiers, enfin de ces nouvelles personnes formées, et donc faciliter leur adhésion dans le milieu de l'entreprise. D'autre part, on a également travaillé en partenariat avec Recovering, qui est un cabinet d'études spécialisé sur l'économie circulaire dans la construction, et le CSTB, à un référentiel de formation sur le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets. Donc là, encore une fois, ça découle de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc on participe à l'effort collectif. En parallèle, on se dit, OK, ça c'est l'existant, mais il faut qu'à chaque fois on enclenche la seconde pour anticiper les nouveaux besoins en termes d'économie circulaire. Et donc on travaille sur 2 nouveaux projets, notamment celui du simulateur dont je vous ai parlé précédemment, mais également sur une formation de techniciens de démolition pour vraiment, encore une fois, leur donner les billes, les bons outils pour permettre de faire des déposes préservantes, pour pouvoir favoriser le réemploi, la valorisation des différents flux. Enfin, on est bien volontiers ouvert à toute initiative pour lesquelles ils auraient besoin d'un soutien, puisqu'on pense que c'est tous ensemble qu'on réussira cette transition. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le CEDRE lance officiellement un programme d'accompagnement à destination des startups et des PME. C'est un secteur qu'on cherche à viser, puisqu'on veut des nouveaux talents dans notre milieu, avec Boost ton projet by CEDRE, pour lesquels on communiquera très prochainement. Mais si des personnes sont intéressées, elles sont invitées à se rapprocher de nous. Eh bien voilà, le message est passé. On espère que ça va attirer énormément de candidats et ça va susciter de l'intérêt pour vos métiers parce qu'on en a besoin. Et comme on a dit, il faut qu'ils évoluent. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous sur ces sujets. Merci Florence, c'était un plaisir. À bientôt.